Bonjour et bienvenue au Carrefour des Cultures avec au menu pour vous aujourd'hui un nouvel ouvrage qui a pour titre, je cite, Dialogue avec mes sens, polyphonie de mes émotions. Voilà, donc je reprends Dialogue avec mes sens, polyphonie de mes émotions. Son auteur, Isabelle Dapiedad, nous fait l'honneur de nous tenir compagnie tout le long de ce numéro. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, fidèles parmi les fidèles sur Espace TV, l'émission Parenthèse pour le compte d'aujourd'hui, c'est parti. Dialogue avec mes sens, polyphonie de mes émotions. Isabelle Dapiedad, publié chez l'Harmattan. Eva arrive au monde avec ses sens qui l'interpellent de façon régulière. Que ce soit au féminin ou au masculin, des objets, un écho, une ombre, une matière, une odeur, tout est énigme et source d'intérêt. Elle va être, tout au long de son cheminement, envahie de questions qui l'amèneront dans l'allégresse ou la souffrance à approcher et comprendre, partiellement ou dans la totalité, là où les causes de son agitation. Son désir ne pourra se vivre que lorsqu'elle aura apprivoisé ses sens en émotions, qu'elle pourra partager de manière apaisée. Bonjour Isabelle. Bonjour. C'est un énorme plaisir de te recevoir sur le plateau de Parenthèse. Mais c'est un plaisir partagé. Eh bien, donc téléspectateurs, nous allons avec vous partager aussi cet ouvrage, Dialogue avec mes sens, de Isabelle Dapiedad. Et tout de suite, je vous dis que nous, on l'a lu. Hein, c'est le principe d'ailleurs de l'émission et on l'a aimé. C'est un énorme plaisir, un vrai plaisir de lecture. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que écrire, c'est souvent un exercice solitaire et qui dure plus ou moins longtemps. Donc, au moment où on accepte de laisser partir notre travail, notre histoire, il y a une espèce de moment de doute, mais à la fois de joie et de partage qui commence à s'installer. De joie et de partage, oui, qui commence à s'installer et tout de suite, on ne va pas tarder. On a dit que le titre, c'est Dialogue avec mes sens, titre plutôt énigmatique. On se demande, mais comment est-ce qu'on peut dialoguer avec ses propres sens? Bon, polyphonie de mes émotions. Alors, vous avez jugé utile d'appuyer ça en sous-titre pour soutenir, hein, souci de guider, souci de clarifier, d'élucider. Qu'est-ce qui explique cette décomposition du titre comme ça? Alors je pense que la vie est bien faite et que nos parents nous ont donné des sens, mais j'ai parfois l'impression qu'on les utilise pas beaucoup, qu'on s'en rend pas compte et c'est bien dommage parce que je pense que on vit dans un environnement qui est plein de richesses, mais on ne prend pas le temps de les observer. Alors moi, j'ai voulu faire exister la notion de sens. Et je pense aussi que parfois, on n'est pas très sûr de nous au départ, on ne sait pas très bien comment rentrer en relation avec les autres. Oui. Et je me dis qu'on a le droit aussi de s'autoriser à être dans une forme de dialogue avec nous-mêmes pour pouvoir commencer à réfléchir, à avoir des pensées qu'on pourra partager avec d'autres. Donc ça, c'est un point de départ. Et puis, personnellement, la musique, c'est quelque chose qui m'accompagne tout au long de mes journées. Donc, la notion de polyphonie, d'harmonie, me paraissait intéressante à faire exister. Voilà, donc la musique au sens pluriel d'ailleurs. Parce que ça, il faut le souligner, parce qu'on le voit et on le vit, on le sent. Hein, dans l'ouvrage. Et je voudrais souligner aussi pour les téléspectateurs, parce que bon, l'objectif aussi, c'est de faire en sorte qu'on puisse susciter le maximum d'intérêt pour ces ouvrages. Dialogue avec mes sens. Mais nous, on s'est dit, alors après l'avoir lu, on s'est dit, ah mais tiens, c'est compliqué de décrire cet ouvrage-là. Donc il fallait que l'auteur soit avec nous sur le plateau. Difficile de le décrire, difficile de le classer. Il est un peu original. On va dire, dans sa nature, hein, en sachant que il y a un personnage principal, Eva. On a souvent même eu l'impression à un moment donné que c'est un ouvrage avec un seul personnage, évidemment, qui tourne dans sa famille, mais c'est en même temps un ouvrage avec tout le monde entier.
Et c'est là où ça devient un tout petit peu compliqué. Mais sur tout l'ouvrage, très rapidement, je vais parler un tout petit peu de la structure qui s'est organisée entre 4 points. Le premier point que vous avez nommé accueillir, ma source, mon énigme, mes sens. Et puis, la question du désir. C'est extraordinaire, mais j'ai envie de dire, et puis bon, en même temps, ça on peut se le permettre de le dire, vous allez nous expliquer pourquoi. Au niveau de la logique, cette structuration nous a posé un petit souci. Vous commencez par accueillir et on découvre de façon extraordinaire, de façon originale, cette description de la venue au monde. C'est fou, c'est poétique, c'est... alors j'ai parlé de plaisir, c'est vraiment, c'est plus qu'un plaisir. Mais accueillir, cette première partie, vous décrivez la naissance. Et c'est le personnage principal, Eva, qui parle de son arrivée. Et c'est même surprenant de voir cette façon de décrire sa propre arrivée au monde et de voir comment on a été accueilli. Hein. Et puis, vous partez sur la source. Et c'est là où le premier problème se pose à nos mains. On aurait dû commencer par la source, donc ce qui évoque les parents des parents, les parents des parents des parents. Hein, on remonte très loin dans le temps, ce qui nous fait voyager un peu partout aussi dans le monde. Hein. J'ai envie de dire que votre ouvrage est un ouvrage au cœur de la rencontre, au cœur du voyage, au cœur du métissage dans le sens le plus achevé du terme. On le voit là-dedans. On aura l'occasion de lire quelques extraits. C'est extraordinaire. Mais qu'est-ce qui a expliqué le fait de tordre le cou à la logique qui voudrait donc on commence par la source avant de venir à la naissance. Vous avez commencé, enfin l'auteur a commencé par la naissance du personnage principal. Avant de revenir sur sa source. Ça, c'est un premier souci qu'on a relevé. Alors, lorsqu'on écrit, on a à la fois la solitude de la page blanche, mais on a aussi le choix et la possibilité de décider comment on va structurer son écrit. Et l'idée, à un moment, peut-être de prendre à contre-pied le lecteur, peut être aussi une idée intéressante de départ. Et puis, je pense que tout le monde l'a pu le constater, personne ne se rappelle de sa naissance. Donc, c'est quand même la porte ouverte à un imaginaire. Et donc, je me suis autorisée à laisser mon imaginaire se balader et construire quelque chose pour moi qui est à la fois de l'ordre de l'abstrait, qui restera toujours abstrait, donc la naissance de tout un chacun, et puis comment à un moment on peut décider de le rendre un peu plus concret et en écrire quelque chose. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, vous venez seulement de vous joindre à nous. Nous avons aujourd'hui comme invité Isabelle Da Piedade. On n'a même pas tout dit, mais elle est voyageuse, chercheuse, voyageuse. Vous allez comprendre pourquoi. On voudrait vraiment vous inviter à vous procurer de cet ouvrage. Et puis, bon, pour donner une petite idée donc, de cette première partie, accueillir, donc qui parle, où Eva, qui est le personnage principal, parle de sa naissance. On va faire on va donner une petite idée aux téléspectateurs. Accueillir, bien recevoir, prendre le temps pour l'autre, inscrire cet instant. 19h12. Je viens d'arriver au 65 rue Lafayette, Paris 10e. Le climat est froid, la chaleur artificielle, la lumière apocryphe. Je sens une légère soufflerie qui vient câliner mon être. Quelqu'un me fesse, pénètre ma fosse nasale, s'enfonce dans ma cavité buccale. Qui ose se permettre une telle intimité? Je sens un sein dur et chaud, une sensation physique, chair contre chair, une bouche contre ma bouche. Cette bouche a un rythme cardiaque irrégulier, un bruit disharmonieux inonde la pièce. Les appareils sophistiqués, striants qui assistent, bon, c'est là. C'est à partir de là seulement que je me suis rendu compte, moi, qu'il s'agissait d'une naissance. Donc voilà, l'enfant avec... alors, c'est extraordinaire. Puis, on a, en lisant les lignes, ligne après ligne, on voit en image ce qui est décrit. Et puis, alors là, je passe, mais très rapidement, parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut que j'essaye de voyager là-dedans, comme l'auteur a fait aussi, pour qu'on puisse donner une petite idée à nos téléspectateurs. Donc ça, c'était le premier point. Après,
Mais même ce point-là, il y a énormément de choses. Les descriptions, je veux dire, le livre est aussi une espèce de peinture de notre société, dans tous les sens, mélangée dans tous les sens. Ça, je peux vraiment un cocktail de tout à la fois. Ça, c'est impressionnant. La capacité que peut avoir l'écriture de nous faire promener à Paris, et d'un coup de nous balancer de l'autre côté de l'océan, on vient en Afrique. Hein, je signale que c'est un voyage aussi bien à Paris, en France, mais pas seulement en Afrique, hein, au Bénin. Hein, et petite l'occasion de faire un petit clin d'œil aussi à toute cette richesse du Bénin, le vaudou, hein, des passages, et pas seulement la Côte d'Ivoire, la Guinée. Mais c'est une rencontre aussi que le texte nous fait faire à des écrivains, à des poètes, d'autres. Donc, c'est extraordinaire. Comment ça s'est organisé? Alors, il se trouve que moi-même, je suis issue de plusieurs cultures, puisque ma mère est martiniquaise, mon père est né en Côte d'Ivoire et la famille est du Bénin. J'ai un nom brésilien, je suis née à Paris et j'ai eu un arrière-grand-père maternel chinois. Donc pour moi, la question des cultures, la question du voyage, c'est pas quelque chose qui se précise immédiatement, mais je pense que ça doit certainement apparaître dans ma façon d'écrire et cette forme de capacité à passer peut-être d'un endroit à un autre ou une façon d'écrire qui est peut-être un peu particulière. Un peu, non, même pas seulement, beaucoup. Pas un peu, beaucoup. Ça, vraiment, je peux me permettre de le dire. Et puis, c'est le lieu aussi de dire, on va évoquer un sujet qui, on va dire, est omniprésent dans l'ouvrage. C'est la question, ou je vais même dire le souci de l'auteur sur l'éducation des jeunes. C'est-à-dire que l'éducation est au cœur de votre ouvrage. Votre ouvrage est au cœur de l'éducation. L'un ou l'autre, ça va dans ce sens. Mais j'ai envie de dire, c'est aussi, vous prenez énormément de temps, vous vous exercez, et ça, on le sent dans l'écriture. Lorsque le personnage principal, Eva, explique sa longue et on va dire profonde expérience sur le métier de l'animation. Je me suis dépêché pour aller là-dessus parce que ça occupe énormément de place dans votre ouvrage. Et puis, bon, on découvre aussi comment Eva elle-même, elle a vécu son enfance. Hein, c'est le lieu aussi peut-être de dire que l'ouvrage parle aussi de la souffrance. Souffrance qu'un enfant ou une enfant peut porter. Parce que les adultes, hein, on est apostrophé en tant qu'adulte, en tout cas, pour savoir, vous ne faites pas attention aux enfants, vous ne les écoutez pas. Est-ce que vous les comprenez? Est-ce qu'on peut décider à la place des autres tout le temps, tout le temps, tout le temps? Et c'est toute une expérience qui est comme ça étalée dans l'ouvrage. Alors, il est vrai que pour moi, la première dimension, c'est la question de la naissance. On vient de l'évoquer. Après, sur la question des parents, c'est effectivement pour les parents, souvent le fait de ne pas savoir, de ne pas pouvoir savoir ce que pense l'enfant et à quel point il a déjà son univers. Ses sens commencent à se développer. Il n'a pas encore la parole pour pouvoir s'exprimer. Et quelque chose comme ça fait que dans la maison, il y a le souhait d'avoir un enfant, mais une incompréhension, un malentendu qui peut commencer à s'installer. Et ce que je trouve aussi intéressant à évoquer, c'est dans cette notion de dialogue avec mes sens, c'est le temps qui doit être consacré pour tout un chacun à faire des gammes pour pouvoir à un moment se lancer dans la société, se lancer dans la rencontre et envisager une aventure humaine. Je pense que
on a besoin de nos parents, on a besoin de savoir et un peu comprendre, on a besoin de faire des gammes et des erreurs, et ensuite on peut considérer qu'on est à peu près prêt à vivre cette aventure. Effectivement, nous, on est là-dedans. Les téléspectateurs aussi sont avec nous. Dialogue avec mes sens de Isabelle Dapiedad, donc qui fait l'objet de notre numéro parenthèse d'aujourd'hui. Alors, aussi dans l'ouvrage, il faut dire, on n'en finira pas parce que ça touche un peu de tout. C'est aussi l'histoire d'Eva, l'histoire des histoires d'Eva, devrais-je plutôt dire, puisque on va dire, c'est l'évocation aussi dans l'ouvrage de l'expérience de ce personnage, l'expérience vécue. Pas que vécue, mais aussi l'expérience analysée pour essayer d'apporter quelque chose. Une parenthèse vachement intéressante du sport, ce qui fait que le sport vient faire intrusion dans l'ouvrage, évidemment, pour évoquer ce que le sport peut avoir. Il s'agit particulièrement du handball. Hein? Et puis après, il y a une première aventure dans l'animation pour accompagner les jeunes. Mais à travers ça, l'auteur, en tout cas, fait une histoire. Hein? Il s'agit d'histoire aussi là-dedans. Et une histoire on va dire, de problèmes, de difficultés dans les banlieues en France, hein, où il y a un moment qui est décrit, qui est magnifique, qui est extraordinaire, où il y a des structures qui permettent aux jeunes d'être occupés, d'éviter. Et puis, on suit cette histoire qui nous amène jusqu'à un moment où les choses commencent, on va dire, à se gâter. On sent le souci, la préoccupation d'Eva hein, sur cette question-là. Donc, c'est un combat aussi qui commence pour aller. Et même, on s'aperçoit qu'effectivement, les quelques structures qui existaient, du travail se faisait, mais ceux qui faisaient ce travail n'en avaient pas la compétence ou les choses n'allaient pas dans le sens d'Eva. Elle est particulière un peu. Alors, Eva, en fait, c'est l'héroïne et elle a 40 ans. Oui. Et elle considère que 40 ans, c'est éventuellement l'âge où on peut oser s'exprimer, oser dire quelque chose de la société, parce que à la fois, Eva a eu droit à ces moments de douceur, à ces moments de souffrance, et la société est un sujet qui l'intéresse fortement. Elle a été jeune, donc elle considère aussi qu'elle peut s'autoriser à parler et évoquer ce moment assez incroyable et plein d'agitation qu'est la jeunesse. Et étant donné que elle, comme tous les autres, nous ne nous rappelons pas de notre naissance, Oui. Eva considère qu'elle peut, à 40 ans, parler aussi de son histoire à un moment précis, et puis laisser dérouler les choses pour pouvoir les partager et comme poser en toute humilité, mais une forme d'analyse en rappelant des faits, des périodes, de l'incompréhension, voire des questionnements par rapport à des comportements, par rapport à des décisions politiques, par rapport à des métiers, par rapport au fait que parfois certains, éventuellement, en tout cas c'est les questions qu'elle se pose, font des métiers dont ils n'ont pas les compétences, et elle s'intéresse et s'interroge sur les conséquences de cette place occupée, de la gravité du sujet, et elle se demande comment tout ça est possible et qui décide à un moment de laisser de telles responsabilités à des gens qui ont peut-être la volonté mais pas la compétence.
Oui, alors, on s'aperçoit effectivement de la gravité et le personnage, donc l'héroïne Eva, sur toute la ligne d'ailleurs, hein, on sent sa préoccupation et à ce sujet. D'ailleurs, elle se bat hein, parce que bon, elle va même accéder à des responsabilités, même si dans le milieu, les professionnels, ceux qui étaient là déjà, il y avait des hostilités par moment. Mais l'histoire aussi de Eva, donc de cet ouvrage aussi, c'est une histoire aussi de, on va dire, c'est une ode en quelque sorte à la maman, à la femme mère. Vous dites mère source pour parler à chaque fois de sa mère, Eva. Elle parle de sa mère source. Et alors, on a envie de demander, mais mère source, pourquoi mère source? Pourquoi pas simplement mère tout court? Alors, je pense que quand on se lance à un moment dans cette aventure complètement extraordinaire d'avoir des enfants, se pose consciemment ou inconsciemment la question de la transmission. Alors, moi, dans mon écriture, j'ai décidé que à la fois la question de la transmission, la question de la stabilité, elle devait exister et je souhaitais aussi la faire exister, mais avec une forme de poésie, d'imaginaire, tout en essayant de donner la possibilité au lecteur de pouvoir voyager et au fil des mots et des phrases découvrir cette mère qui est une mère avec tous les statuts que peut avoir la femme, mais cette beauté, cette richesse et cette capacité d'aimer ses enfants et à un moment, cette femme de 40 ans qui a aussi cette possibilité de dire à sa mère ce qu'elle a vécu et certainement ce que sa mère ne sait pas. Super, mais alors, votre personnage, alors le personnage d'Eva, Eva est un personnage à la fois attachant, mais malgré, enfin, elle est vraiment comme personnage très attachant, malgré le fait qu'elle-même, elle se détache, j'ai envie de dire. Parce qu'elle a envie d'aller découvrir d'autres choses, ne comprend pas, d'ailleurs, l'ouvrage en parle hein, énormément, ça revient beaucoup là-dessus, d'ailleurs, souvent, on se dit, la redondance, il y a beaucoup de choses qui reviennent à chaque fois. On ne sait pas si c'est fait exprès. Pas méchant, mais bon, on trouve par moments que c'est redondant, hein, bien qu'on reste dans le truc. Mais c'est l'idée de l'école où tout est tracé, tout est déjà balisé, où il faut absolument que les élèves rentrent là-dedans. On a l'impression que voilà, Eva n'est pas vraiment d'accord avec cette formalité, on va dire, de l'école d'une manière générale. Et après, on se demande, mais qu'est-ce qu'elle aurait voulu? Et bon, donc dès qu'elle a l'occasion, elle file à côté, hein, elle a séché des cours à un moment donné pour aller... et ça m'amène à un autre point. Voilà, je vous sais très attaché à ça, c'est-à-dire que Eva adore observer. Elle adore observer, prendre le temps de regarder ce qui se passe dans la rue. Et ça, c'est extraordinaire. Le regard, le temps de regarder ce qui se passe autour d'elle a énormément de sens. Non, mais je pense vraiment que le titre a toute son importance et c'est vraiment le fil conducteur de l'ouvrage. On est aujourd'hui dans des sociétés qui se transforment extrêmement rapidement et pourtant on ne prend pas le temps de se poser pour pouvoir les regarder. On veut absolument être acteur, on veut participer, on veut être dans cette espèce d'énergie, on veut, mais peut-être qu'on peut aussi se poser la question à un moment, mais on veut quoi? Et est-ce qu'il n'y a pas une forme
de boulimie? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'aliénation? Même Est-ce qu'il n'y a pas une forme de folie? Donc, Eva, elle est intéressée par rapport à la question de l'éducation, mais pas l'éducation au sens propre du terme, c'est-à-dire que pour elle, la première éducation, c'est sa source et son énigme. Ça fait déjà une base relativement intéressante pour pouvoir commencer. Après, Eva, elle se dit aussi, c'est un corps. Et ce corps, il faut le mettre à l'épreuve. Donc, effectivement, elle va faire du sport. Elle va faire du sport pendant des années. Elle va découvrir que son corps est extrêmement puissant. À la fois puissant, à la fois fragile et à la fois en capacité de la surprendre. Et c'est quand même troublant d'avoir un corps et de se dire, c'est mon corps et en fait il me trouble et je ne savais pas que je pouvais aller aussi loin, aussi fort, seule, avec d'autres. Donc elle commence à comprendre que elle a un capital et qu'en fait ses parents lui ont transmis un capital. Et que ce capital, il va falloir qu'elle en fasse quelque chose et c'est sa première richesse. Donc elle ne sait pas ce qui s'est passé à sa naissance, mais elle commence à découvrir qu'elle a un corps, qu'elle a un capital, qu'elle a des parents et que donc toute la question de l'éducation, c'est quelque chose qui est en train de se construire, d'être approché et à partir de là, ça commence à se préciser. C'est intéressant. Et là, j'ai envie un tout petit peu de sortir du livre pour demander à l'auteur, parce que cette notion, elle est vraiment super bien travaillée là-dedans, on va dire. C'est au cœur de l'ouvrage aussi. La question de la transmission. Et par moments, il est véhiculé dans l'ouvrage que les parents ont tendance à donner ce qu'ils ont reçu de leurs parents, consciemment ou inconsciemment, à leur enfant. Mais d'après vous, la transmission pour les enfants devrait se faire comment? En sachant qu'il est souligné aussi dans l'ouvrage que c'est un acte extrêmement important, ça c'est souligné, de prendre la responsabilité de faire des enfants. Et à cause de tout ce que cela peut engendrer. Mais d'après vous, qu'est-ce qu'il faut comme disposition pour transmettre des valeurs à un enfant qu'on a mis au monde? Alors, je me garderai bien d'évoquer un mode d'emploi. Parce que je pense que un enfant, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme. Donc d'univers à la fois différents, à la fois proches, avec des perceptions, avec des réalités, avec une multitude d'éléments qui font que on élève son enfant ou ses enfants à la fois à partir de ce que l'on est, à partir de sa famille, de ce qui nous a été éventuellement transmis en tant que parents, et à la fois aussi, alors moi je ne sais pas, peut-être que chez certains parents il y a eu des formes de transgression, peut-être qu'il y a eu des formes de rapidité et pas de réflexion, peut-être qu'il y a eu à certains moments des déplacements, peut-être que la culture de monsieur n'est pas la culture de madame, peut-être que l'environnement extérieur aussi de l'enfant va le transformer, peut-être qu'à un moment les parents ne vont plus reconnaître leur enfant, tout ça est extrêmement complexe. Un enfant, c'est une multitude d'éléments qui souvent échappent aux parents, échappent même aux jeunes. Et la grande question à un moment, c'est comment est-ce qu'on se rassemble?
Comment est-ce qu'on se rassemble? Dialogue avec mes sens, je le répète, hein, dialogue avec mes sens, de Isabelle Dapiedad avec nous sur le plateau, hein, pour ceux qui viennent seulement de se joindre à nous. Parenthèse aujourd'hui exclusivement consacrée à Isabelle et à son ouvrage. On revient dans l'ouvrage. J'ai envie de dire aussi que le personnage d'Eva est un personnage qui est ouvert d'esprit. Ouverture à tous les arts, à tous les gens, on va dire à cette diversité qui l'entoure dans le milieu où elle a grandi, la cité. Elle évoque que ses amis avec lesquels elle jouait sont à la fois africains, français, chinois, portugais, etc. Et tout. Donc ce joli métissage aussi. Et Eva est une éponge. Eva, elle absorbe. Après, est-ce qu'il faut trop rapidement se fixer sur une identité? Donc, elle va. Je pense qu'elle pose aussi la question du rapport au temps. Parce que on est aussi dans des sociétés où il faut se définir. Mais Eva, elle aime bien l'idée de... d'abord, on expérimente, on réfléchit, on se donne du temps, on ralentit, et puis quelque chose va apparaître, quelque chose qui sera de l'ordre d'une identité. Mais oui, ça va être compliqué ça, mais j'ai aussi envie de poser la question, comment est-ce que, dans un monde qui est caractérisé par la vitesse, on va dire la super vitesse même, on peut élaborer sereinement, en attendant des résultats, une lenteur, un temps. On peut demander à un moment donné du temps pour travailler des choses dans un monde qui est caractérisé par la vitesse. Est-ce qu'il y a des chances de parvenir à une construction? J'ai envie de dire que Eva peut en être peut-être un exemple. Elle n'a pas écrit à 20 ans. Elle ne s'est pas arrêtée à 20 ans. Elle ne s'est pas arrêtée à 30 ans. Elle s'est arrêtée à 40 ans. Et 40 ans, c'est quand même un long moment. Donc, je crois que ça pose aussi la question de... est-ce que ça voudrait dire que les êtres humains sont dans des situations d'urgence? Et pourquoi se mettent-ils dans des situations d'urgence? Pourquoi est-ce que il faudrait que ce soit défini à 20 ans tu fais ça, à 30 ans tu fais ça, à 40 ans tu fais ça, et ainsi de suite? Pourquoi est-ce qu'à un moment on ne peut pas se dire il y a à la fois ce que l'on me dit et il y a aussi ce que je ressens et la façon dont j'ai envie de le vivre. Mais j'ai envie de rajouter que parfois la pression familiale, la pression de la société peut être forte, voire très très forte. Ça c'est pas faux. Et ça m'amène peut-être alors, pour rester dans la même lancée plutôt, la question, l'idée de savoir s'arrêter un jour. Parce qu'au finish, on s'aperçoit effectivement que l'ouvrage, c'est l'un des nœuds dramatiques et importants. La question et c'est Eva qui incarne ça, hein. C'est à 40 ans qu'elle se pose, et puis elle va se poser ses questions. Ça l'amène on va dire, à revisiter tout ce qu'elle a vécu. Et puis la question de savoir s'arrêter à un moment donné, discerner, ouvrir les yeux, je veux dire comme ça. Alors finalement, pourquoi? Pour réparer, pour se demander, est-ce que je suis sur la bonne voie? Parce qu'on s'aperçoit aussi que Eva est tout le temps en quête de nouveaux espaces, voilà, cette obsession chez elle de la découverte presque maladive. Est-ce que l'envie de découvrir est une maladie? Oui, mais si ça devient une obsession.
on découvre, mais plus on découvre, plus on a envie d'en découvrir, on continue, on continue. Et est-ce que l'envie de découvrir tout au long de sa vie est une obsession? On peut aussi se dire que ça donne la possibilité de rencontrer, d'agir ou d'interagir avec d'autres personnes, d'aller vers de nouvelles rencontres, de continuer à être dans une forme de déambulation, à être pris par la main. Est-ce qu'on peut se dire que oui, on peut être adulte, on peut avoir 40 ans, mais on peut aussi considérer à un moment que un enfant va nous prendre par la main et va nous apprendre quelque chose de la vie, alors que dans les représentations, et donc ça pose bien pour Eva la question des représentations, pourquoi, quand on est adulte, on devrait occuper telle ou telle place? Pourquoi est-ce qu'on devrait se comporter obligatoirement de telle ou telle manière? Donc, Eva, je pense qu'elle pose la question de est-ce qu'on peut s'autoriser à être différent? Est-ce qu'on peut s'autoriser à parfois… Même à être rebelle. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Être rebelle, c'est aussi une dimension intéressante. Ça fait un peu trembler les murs, ça questionne. Je pense que souvent les gens s'installent dans des zones de confort. Je pense qu'Eva n'aime pas beaucoup les zones de confort. Oui. Donc, elle vient de temps en temps un peu faire chavirer, trembler, questionner des êtres humains qui, peut-être à un moment, ne sont plus peut-être acteurs, mais deviennent un peu trop spectateurs. La rencontre, la découverte, le voyage, la curiosité, je dirais, le désir, le plaisir au cœur de cet ouvrage. Mesdames et messieurs, je ne sais pas, et ce n'est pas tout. Dialogue avec mes sens, c'est avec Isabelle Dapiedad, donc, qui nous a fait l'énorme plaisir de nous accompagner pour ce numéro. Donc, alors, j'avais commencé avec la structuration, ça va dans tous les sens. Mais bon, on se permet d'aller comme ça. On a dit que l'ouvrage était structuré en 4 parties. Je reviens à accueillir, on a parlé de l'importance que ça peut avoir. En tout cas, c'était de façon très originale. Parler de sa propre naissance, quand on sait qu'au moment où on est pratiquement, on n'en sait rien. Donc, mais je veux dire, c'est super. Alors, ça, nous, on l'a aimé. Après, il y a ma source. Les parents, on va dire comme ça, les parents, surtout côté maternel, surtout. Hein, et puis, il y a mon énigme. Et ça, c'est juste avant de partir à l'énigme, je voulais signaler aussi que l'histoire d'Eva, c'est aussi une histoire de douleur qui est vécue à l'intérieur d'elle-même. C'est l'histoire des conflits internes. Ça, c'est une belle découverte que j'ai faite dans l'ouvrage. Le conflit interne, on est tous confrontés à ça. Et je pense que ça doit être le plus douloureux parce que physiquement, ça ne se voit pas. Et ça, c'est au fond, et ça rejoint un peu aussi le titre de l'ouvrage, Dialogue avec mes sens. Tout ça, c'est avec les émotions. Il y a beaucoup de questions aussi des émotions dans l'ouvrage. Il est très émotionnel. C'est extraordinaire. En parlant, on pense, ça nous branche sur une multitude de choses. C'est un monde extraordinaire, cet ouvrage, qu'il faut absolument découvrir. Donc, j'ai dit que c'était une histoire de douleur, mais une histoire d'amour avec tout ce que l'amour peut comporter, séparation aussi, qui a provoqué chez Eva et ses frères, hein, ses 2 frères, on n'a pas signalé, Eva n'est pas seule. Hein, et même si elle paraît dans l'ouvrage comme seule, elle n'est pas seule, elle a ses 2 frères, hein, sa maman, son papa et même d'autres parents hein, qu'on va découvrir. D'ailleurs, de cette vitesse qu'on parle, il y a un parent ou 2 qui font intrusion à un moment dans la famille et puis on n'a pas le temps de les voir, qui disparaissent. Ça, c'est dit de façon… Et puis, il faut dire peut-être un mot aussi sur le style très léger de l'écriture, hein, comme quelque chose qui flotte sur de l'eau et qu'on peut attraper quand on veut. Par moments aussi qui rentre dans les profondeurs quand
Eva nous fait partager toutes ces découvertes qu'elle fait au cours des formations. C'est un peu pointu souvent, mais en même temps, ça peut être léger et donc à la portée de tous. Et il y a des moments où on est presque perdu parce que bon, ça nécessite qu'il faut aller faire des recherches. Mais il y a la générosité de la part de l'auteur de nous fournir aussi des sources, comme si c'était une invitation à lire des ouvrages que Eva a lus, à voir des films qu'elle a vus, elle. Et on est jeté comme ça dans cette piscine où on n'a plus le soin de tout mettre là-dedans. Mais en fait, comme je le disais au début, l'intérêt pour moi d'écrire, c'est comme finalité de pouvoir partager. Donc, j'ai un univers, je pense, riche de voyages, de rencontres, de formations, le sport, les études, le corps, l'esprit, des moments de doute, des moments de joie, comme j'ai envie de dire, tout un chacun. Mais je pense que c'est aussi intéressant à un moment de se dire que on peut ne pas se mettre de limites. On peut s'autoriser à passer d'un sujet à un autre. On peut avoir, par exemple, des discussions avec des enfants qui peuvent être des discussions philosophiques. Moi, j'ai eu des discussions philosophiques avec des enfants et j'en ai été ravie. Et vraiment, je pense que c'est la question de nos représentations et ce peut-être dans quoi les adultes s'enferment à un moment. Et peut-être qu'il faut faire attention à des points de rupture ou trop de distance qui vont faire que les enfants, les adolescents, les adultes ne seront plus connectés les uns avec les autres. Et c'est notre responsabilité à tout un chacun. Pourquoi à un moment, un adulte ne se dirait pas bah tiens, moi aujourd'hui, je vais peut-être me déconnecter ou mettre de côté ce que je connais et je vais aller un peu vers l'inconnu et je vais aller entendre des choses que je n'ai pas l'habitude d'entendre. Parce que ça va me déstabiliser et ça va m'aider à avancer autrement. Eh bien, ça va nous aussi nous aider à avancer autrement. Et aujourd'hui, on avance bien avec Dialogue avec mes sens de Isabelle Dapié-Dade. Alors, polyphonie de mes émotions. Je disais qu'on découvrait tout l'univers de Eva, l'univers des musiques qu'elle écoutait, l'univers des chansons et des musiques, de la culture urbaine dans laquelle elle a baigné et dont elle semble avoir super bien aimé, justement. Et c'est là où, justement, elle a trouvé sa voix et sa voix, justement, notamment toute expérience qu'elle a eue, qu'elle a acquise aussi pour accompagner, aider les jeunes. Et ça ne s'arrête même pas seulement en France, c'est une histoire de voyage, ça va dans tous les sens. Elle va aller même au Sénégal, donc on va dire comme ça, pour faire des études avec des collègues, mener des réflexions, des recherches, pour savoir, et ça c'est dit de façon très sympathique, les problèmes qu'il y a là-bas, les problèmes au nord, c'est au sud qu'on va chercher les solutions. On va dire, sur le plan de l'image, sur le plan de la symbolique, c'est fort. Des jeunes qui sont nés en France, qui ont grandi en France, en raison des problèmes, des difficultés qu'ils ont, tous les jeunes du monde entier peuvent avoir ces mêmes problèmes, mais la réflexion pousse à aller chercher les solutions de ces problèmes du nord au sud. Je voulais vous entendre là-dessus. Alors, on va dire que la grande histoire, mais qui se répète, parce qu'en fait, beaucoup de choses se répètent assez régulièrement, c'est la question des déplacements, des migrations. Et donc, à un moment,
Eva, dans son métier, elle travaille dans des quartiers difficiles avec des jeunes issus de différentes cultures et elle se rend bien compte, comme d'autres, qu'il y a de l'incompréhension. On peut être issu d'une culture. Maintenant, les cultures sont faites de systèmes de pensée, de systèmes de parenté qui sont différents et que donc il faut bien se garder d'aller trop vite dans des décisions, mais qu'il est intéressant comme préalable d'aller faire une forme d'immersion ailleurs, de, de rencontrer des gens qui vont nous dire des choses qui vont éventuellement nous déstabiliser, nous mettre la chair de poule, parce que chaque être humain est certainement rassuré par ce qu'il comprend. Et donc, Eva, c'est plutôt une personne qui accepte de se dire à un moment, moi, j'ai pas envie d'être rassurée parce que je comprends. Moi, j'ai plutôt envie de, parce que c'est mon métier, parce que ça m'intéresse, et parce que je considère qu'il y a des personnes qui peuvent être en difficulté, eh ben, je vais aller continuer à apprendre, parce que ensuite, peut-être ce que je vais approcher, comprendre, voire accepter, parce qu'il faut aussi accepter, me permettra de le partager avec certaines personnes et en espérant que ça puisse les aider. Alors, donc, et alors, ça nous permet de venir, j'ai envie de dire, sur le troisième élément, mon énigme. Là encore, Eva parle de son père et qui serait énigmatique. Hein. Et puis, c'est aussi toute l'histoire, comme la mère d'ailleurs, hein, d'Eva, toute l'histoire de ses origines multiples et lointaines. Et c'est cette origine lointaine qui fait du père quelqu'un d'énigmatique ou on va dire le fait que ce soit des origines aussi multiples, lui aussi, parce que ça vient de très loin, et puis on découvre beaucoup d'histoires, et ou alors c'est cette découverte qui est faite et qui provoque la rupture dans le couple. Alors Eva, je pense que ce qu'elle se dit, c'est que elle a 40 ans. Elle a, comme beaucoup de femmes, été amenée à croiser des hommes, à se rendre compte que il y a chez les hommes assez souvent quelque chose d'énigmatique. Et que donc, aussi, hein. Et que donc, mais là c'est Eva qui fait ce cheminement, et que donc à un moment, la notion d'énigme est intéressante parce que ce n'est pas un jugement négatif, c'est plus quelque chose qu'il faut approcher dans une forme de complexité, de distance, de silence, peut-être une difficulté avec les mots, peut-être avec les émotions, l'idée de l'homme, du père, de la force, du pouvoir. Mais est-ce que l'homme est aussi fort que ça? Est-ce que l'homme est aussi fort que ça? Je vais même peut-être rajouter, est-ce que la femme aussi est aussi forte que ça? Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, plaisir a été énorme pour nous de passer ce moment avec Isabelle Dapieda, donc l'auteur de Dialogue avec mes sens, donc cet ouvrage. À présent, comme vous le savez, chers téléspectateurs, nous en arrivons à la première rubrique, donc il s'agit de marque-page. Pour ma part, je suis un maillon contemporain féminin métissé d'une très longue chaîne, d'une histoire universelle que l'on appelle aujourd'hui mondialisation. Je m'appelle Eva, mes proches se nomment Pierre-Henri, Marc-Antoine, Anne-Sophie, Karine, Oumou, Kathleen, Joseph, Ismaël, Lazare, Alima, Mathieu, Calvin, Lilian, Julia, Angelina, Samori et mes amis s'appellent Véronique, Christine, Cécile, Emma, Aminata, Françoise, Alou Seinou, Jean-Patrick, Marina, Adama, Denise, Cécile, Francie, Bérang, Lucille et tous les autres.
À chaque fois que nous nous rencontrons, le plaisir de partager des mots pris dans l'anthropologie, la musicologie, la sociologie, l'augmentation du prix de la baguette ou du billet d'avion. Nous passons de vol au-dessus d'un nid de coucou à toute la beauté du monde, ou l'inverse. C'était le choix pour montrer, comme on a dit, c'est le monde entier, Absolument. tout cet univers, c'est extraordinaire. Alors, on va prendre un autre extrait très rapidement. J'ai des problèmes. Il y en a un qui est par là. Alors, donc, je passais le plus clair de mon temps dans la rue. J'avais besoin de comprendre, de côtoyer les différents acteurs, politiques, locataires, policiers, élus, commerçants, parents, le tissu associatif pour qu'ils m'expliquent leur mission, leur perception locale, leurs analyses du contexte national. Je voulais comprendre les enjeux de chacun, approcher la relation de pouvoir. J'ai toujours pensé que nous avions tous à apprendre les uns des autres. Et je peux continuer. J'avais constaté que dans notre société, les codes établis enfermaient les générations. Les personnes ne se côtoyaient pas, ne se parlaient pas ou considéraient que le respect, la possibilité de faire ensemble était liée à l'âge. L'adulte aurait du pouvoir sur le jeune. On en parlait. L'élu, grâce à son mandat éphémère, dites-vous, alors dit Eva, l'élu, grâce à son mandat éphémère, une vision collective. Est-ce que l'âge avancé est la seule valeur de domination qui construit les relations humaines? Vous l'aurez compris, dans cette structure, nous avions tous le même droit à la parole. Ça, c'était des explications, mais c'est des petits... on a vu le petit grappin sur quelques petits passages. On va peut-être partir... Dernier extrait, mesdames et messieurs. On en a parlé très peu dans notre entretien. Donc, on va peut-être donner un extrait de lecture. Très rapidement... C'est la question du désir. Donc, 203, petit extrait. Ça finit pas. Alors, le texte intitulé « Toi », juste avant de venir sur la question de l'énigme, on va faire ça. Toi, éclat qui m'éclate. Je dilate mes émotions dans un vase inconnu. Mes lambeaux sont une quête dans ce monde inconnu. Je suis une belle démesure dans tes fragments. J'éparpille ma voix en vous, repère insondable. Je ne suis plus moi, je suis perdu. Mes veines sont perdues, ma solitude est incarcérée. Je ne suis plus rien, mais je suis vivante. J'existe en vous, je vous sens. Servez-moi vos émotions. Elles sont ma potion magique, elles sont un sens qui s'évanouit dans mes sens. Mon cœur vous parle et vous réclame. Ma voix se porte à merveille et vous porte. Portez-moi dans vos élans. Emportez-moi dans vos démesures, jusqu'à ce que mes racines s'enfoncent dans votre intimité. Emprisonnez-moi, enfermez-moi, moi, belle brisure, passez-moi la magie de vos angoisses pour incinérer ce silence qui résonne à moi. BGDA, Cotonou, le 19-11-05. Et alors, je finis cet extrait, c'est marqué page par la question du désir. Nous sommes à la page 203. Souvent, lorsque l'on ne sait pas la signification d'un mot, on prend le dictionnaire. Le petit Robert donne la définition suivante du mot. Désir, tendance vers un objet connu ou imaginé. Prise de conscience de cette tendance. Appétence, appétit, aspiration, attirance, attrait, besoin, convoitise, envie, faim, goût, inclination, intention, passion, penchant, soif, souhait, tendance, tentation. Le dictionnaire Hachette de poche est plus laconique. Tendance particulière à vouloir obtenir quelque chose. Attirance sexuelle. Doit-on considérer que le désir est un passage à l'acte, que le désir est la portée des signifiants, que le désir est la relation à soi, la relation à l'autre? J'entends souvent ici ou là que le citoyen doit être acteur, impliqué, car le spectateur est un être passif qui participe peu au contrat social. Mais lorsque l'acteur s'agite, il dérange. Contradiction. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, c'était quelques extraits donc, de cet ouvrage que nous avons eu le plaisir de partager avec vous, évidemment en compagnie de l'auteur, Dialogue avec mes sens. À présent, nous passons à la troisième et dernière rubrique, questions des lecteurs.
Bonjour Isa. Bonjour. Moi c'est Mohamed Lamine Kamara, vice-commissaire de Conakry Capitale Mondiale du Livre, en service aux éditions de l'Harmattan Guinée. Pourriez-vous me dire qu'est-ce que le personnage d'Eva représente pour vous? Alors ça c'est une question extrêmement intéressante. Lorsque j'ai commencé à écrire, puisque c'est mon premier ouvrage, je me suis effectivement posé cette question. La réponse que, après réflexion, est apparue, c'est que je dirais que Eva est une personne qui m'est proche. Elle est un peu mon ombre, quelqu'un qui avance tranquillement avec moi. Bonjour Isabelle, Bonjour. Moi je m'appelle Morsire Traoré. Est-ce que vous pouvez me résumer votre roman en quelques mots? Merci. Dialogue avec mes sens, c'est un roman qui, pour moi, permet de s'autoriser à être différent, différent dans son approche de soi, de la famille, des études, du sport, de la société. Voilà, c'est vraiment la notion de différence qui est importante. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis de bout en bout. Eh bien, comme on le fait à chaque fois, on vous recommande cet ouvrage que nous, on a aimé. Dialogue avec mes sens, polyphonie de mes émotions. Isabelle Dapiedad, donc nous a fait le plaisir de nous tenir compagnie. Je vous remercie et à la prochaine pour un autre numéro, évidemment, avec un autre auteur. Au revoir.